Tu es drogué sans même le savoir. Mais pour te le prouver, je vais t'amener avec moi il y a 4 ans, quand j'ai eu mon premier téléphone. J'avais 13 ans, un soir de Noël, j'étais surexcité dès que je l'ai vu. Un Redmi 9 bleu, j'arrivais pas à y croire. Non pas que c'était un Redmi 9, non ça je m'en fous, mais plutôt que mes parents acceptent enfin de m'en acheter un. À vrai dire, j'en rêvais, je voyais tous mes amis s'amuser dessus, j'avais vraiment l'impression d'être en retard. Pourquoi eux et pas moi? Bon, on parlera de moi plus tard. On va se concentrer sur cet enfant. C'est la plus belle journée de sa vie. Tim, sauve tes bougies. C'est un grand garçon maintenant. Et il a demandé un téléphone. À vrai dire, il n'a pas souhaité en avoir un car il envoyait une utilité particulière, mais surtout qu'il observe ses parents scotcher dessus toute la journée. Pourtant, il adorerait faire du foot avec son père. Il apprécierait qu'on passe du temps avec lui, mais ce temps n'est pas disponible. Tim ne le sait pas encore, mais il va plonger dans ce qu'on appelle une addiction. Voilà, ça fait 1 an que le petit a son portable et il y passe beaucoup de temps. À tel point que son père le remarque et décide de lui confisquer. Résultat, Tim se sent mal. Vraiment mal. Ah, on est où là? Ça serait pas le cerveau de Tim? Bon bah parfait, je vais pouvoir vous expliquer exactement ce qu'il s'est passé. On va décortiquer la scène. Voilà, là il regarde des vidéos, là son père lui prend le téléphone de force, on lui confisque ce qui lui faisait plaisir et donc il se sent mal. Et c'est la réaction la plus normale qu'il aurait pu avoir. C'est cette chose qui lui fait plaisir le problème. Attendez, je vais chercher ça. Ah, la voilà, la dopamine. L'hormone du plaisir. Et ce que regardait Tim, ça donne beaucoup de dopamine. Et c'est là qu'il y a un hic. Je vais vous vulgariser ça. Imaginez manger McDo tous les jours, on sait tous que c'est mauvais, pourtant on pourrait le faire sans problème. Malheureusement, votre corps, lui, il a besoin de nourriture variée pour fonctionner. L'encéphale, c'est pareil. Il a besoin de plusieurs sources de plaisir, pas d'un seul stimulus qui revient en boucle. Dans le cas présent, c'est la dopamine. Et bizarrement, on retrouve ce fonctionnement avec les drogues, la cigarette, les jeux d'argent, l'addiction au sucre, que des choses bien quoi. Communément, c'est qu'il n'y a aucun effort pour acquérir ce plaisir. Alors la question est la suivante, pourquoi être plus addict aux écrans qu'au sport? C'est assez simple. Déjà de 1, la quantité de plaisir sécrétée lorsque vous regardez TikTok est plus élevée que lorsque vous allez courir 5 km. Ensuite, tout est fait pour que vous accrochiez sur ces applications. L'algorithme vous connaît mieux que quiconque, je peux vous l'assurer. Il sait exactement comment vous faire rester sur ces applications. Comme eux. Et pour finir, votre cerveau est intelligent. Il choisit la manière la plus simple de se faire plaisir. Autrement dit, vous avez juste à sortir votre téléphone. Alors que pour faire du sport, il faut vous bouger un peu. Et c'est plus compliqué. Donc, ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir, c'est votre téléphone et votre pouce. Voilà, c'est tout. Mais, vous vous rappelez, je vous ai dit que votre cerveau était intelligent. Et donc, il y a un concept qui s'appelle la neuroadaptation. C'est la capacité du cerveau à réguler son fonctionnement s'il est trop stimulé. Et donc il va réagir plus normalement à certains contenus. Mais en cas d'absence de stimulation, le cerveau interprétera cela comme normal. En gros, vous êtes immunisé à ce plaisir, mais pas immunisé à son absence. Alors, c'est bien de savoir tout ça, mais est-ce que t'es touché par ce phénomène? Je vais t'aider, pose-toi ces questions. Est-ce que c'est la première chose que tu fais quand tu t'ennuies? Est-ce que t'arrives à arrêter facilement? Ou bien même, est-ce que tu te surprends à scroller sans t'en rendre compte? Si c'est oui, alors vous êtes touché par la drogue la plus accessible du 21e siècle. Ça fait gros dit comme ça, mais c'est plutôt le cas. C'est un plaisir inutile qui, le savez-vous, ferait perdre 10 ans de votre vie sur le long terme si vous y passez 3 heures par jour. Et 3 heures, c'est pas beaucoup pour certaines personnes. Je vous invite à regarder votre temps d'écran passer sur les réseaux.
Sur Apple, c'est le temps d'écran dans les paramètres. Et sur Android, vous tapez bien-être numérique. Ouais, j'ai pris du temps à la chercher celle-là. Et ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Bon, on en était où? Ah oui, les différentes hormones du plaisir. Depuis le temps qu'on en parle, donc, il y a l'ocytocine, procurée par un câlin, une conversation, du plaisir social en gros. La sérotonine, quand tu accomplis un objectif. Par exemple, quand je vais finir cette vidéo, je sécrète de la sérotonine. Et pour finir, il y a les endorphines, qui viennent du rire, du sport ou de l'effort direct. Ah oui, j'ai failli t'oublier, la dopamine. À la base, elle nous aide à manger, à agir, à survivre. Elle sert à déclencher les comportements essentiels. Le problème, ce n'est pas elle, c'est ce qu'on en a fait. Vous avez vu? Votre cerveau est intelligent. Il sait vous récompenser quand il le faut aussi. On va dire que les drogues sont les anomalies à ce système. À la base, les hormones du plaisir servent à vous faire avancer. Le scroll, lui, ne fait... C'est triste, mais c'est ton cerveau. Plus tu en prends, moins ça fonctionne. Les récepteurs se fatiguent, ils deviennent moins sensibles, alors tu y consacres encore plus de temps, juste pour ressentir la même chose qu'au début. C'est vicieux, hein? Eh bien, pas assez. La plasticité du cerveau. Il peut être modelé par tout ce que nous vivons. Génial. Ah, c'est le moment où je dois vous reparler de ce qui s'est passé après que j'ai eu mon téléphone. Pour la faire courte, j'ai perdu 4 ans de ma vie. J'ai pourtant essayé d'arrêter. Pour de vrai, hein. Je stoppais une semaine puis je retombais dedans. Et bizarrement, mon arrêt définitif de ces contenus, il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la clé pour vous aider à décrocher. En tout cas, c'est celle qui m'a aidé, moi. Donnez-vous un objectif. Un vrai objectif. Un projet qui va prendre toute la place que vous donniez à ces applications. Alors, qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Perso, c'est YouTube. Depuis que je me suis lancé, j'ai complètement arrêté de me perdre sur TikTok ou Instagram. Quand j'ai une pause, j'écris mes scripts. Quand j'ai un moment libre, je monte mes vidéos. Plus le temps passe, plus je sens que je travaille sur moi. Alors, vous voulez vous lancer sur YouTube? Faites cette première vidéo. Vous voulez vous améliorer en dessin? Commencez à apprendre les bases. Vous voulez grimper une montagne? Entraînez-vous pour la gravir. Fixez-vous un but et même si c'est dur, et ça sera dur, n'arrêtez pas. Petit conseil pour vraiment tenir ces objectifs, donnez-vous des horaires de travail précises. Pas besoin d'y passer 4 heures, juste un temps clair, chaque jour. Et oui, je sais, tout ça peut sonner un peu gugus motivateur, mais je ne suis pas coach, je ne suis pas un pro, je partage juste des conseils qui ont marché pour moi, et j'espère sincèrement qu'ils marcheront aussi pour vous. Maintenant, j'ai un petit conseil un peu moins personnel, mais pour les parents de Tim. Lâchez votre téléphone. Votre enfant prend exemple sur vous. Soyez des personnes qui ont des projets, des ambitions, et travaillez dessus. Tim vous verra comme des super-héros, et voudra faire comme vous. Et ça, franchement, c'est cool, non? Bien sûr, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de vous prendre votre petit plaisir. Moi aussi, ça m'arrive de regarder une vidéo sur YouTube. Et il n'y a pas de mal à ça. En plus, vous pouvez tomber sur des vidéos constructives, intéressantes, qui vous apprennent des choses. Faites juste la part de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. Car se sentir moins fatigué, motivé, fier de soi, ambitieux, stable émotionnellement, voilà ce que vous prive ce petit contenu vertical. Et si vous n'êtes pas du tout concerné, ce qui est possible, tant mieux. Pour ce qui est de toi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Lance-toi.